Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, moi c'est Kavena Gomos, aka le Dauphin. Je suis poète de la négritude et plus exactement rappeur et slameur. Congo, terre-mer, pays noir vu du ciel vert. Congo, forêt, fleuve, copie. Eh bien, la dépendance du Congo représente pour moi, en tant que jeune Congolais, un symbole. Dans le sens où nous savons maintenant aujourd'hui que l'indépendance n'existe que sur papier finalement. Que effectivement le Congo est un pays indépendant, mais en vrai de vrai, il dépend encore énormément de l'Occident. L'Occident a encore une mainmise sur le Congo. Ça, nous pouvons le voir partout, dans les conflits à l'Est, au niveau de la politique, et j'en passe. Oui, le Congo est au final indépendant que sur papier, mais ça reste quand même un symbole. L'indépendance reste tout de même un symbole et quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes se sont battues. En fait, de grands noms et de grands nombres se sont battus pour que cette indépendance ait lieu. Donc oui, je suis content que l'indépendance ait eu lieu, mais hélas, c'est triste et on peut le voir, on peut le constater qu'au final, cette indépendance n'est que sur papier. Mais cette indépendance est là, elle existe. Des gens, et je me répète encore une fois, se sont battus. Des gens, des noms, des grands noms se sont battus pour qu'il y ait un 30 juin. Et au final, nous avons eu cette indépendance-là. Et je garde, et je le répète encore une fois, je le garde vraiment comme étant un symbole fort. Un symbole que, au final, tout est possible à ceux qui y croient. Voilà, c'est ça. Déjà, je réponds tout de suite oui. Et j'avais dit tout à l'heure, quand je m'étais présenté, que je me dis être poète de la négritude. La négritude, c'est quoi? La négritude, c'est un courant littéraire qui a été initié par Paulette Nardal, si je me dis bien son nom, et qui a été ensuite popularisé par Aimé Césaire et Senghor. Voilà. Et donc, du coup, là, je définis officiellement qu'est-ce que c'est. La négritude, c'est quoi? C'est, je disais, un courant littéraire qui veut valoriser la culture africaine, la culture noire. C'est ça en fait tout simplement la négritude. C'est à travers la littérature véhiculer, voyager, faire découvrir la culture noire, la culture africaine et j'en passe. Et donc du coup, oui forcément, le Congo influence mon art. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis congolais, je suis né congolais. J'ai grandi avec des parents congolais, donc ma culture est à la fois congolaise et belge. Et du coup, tout ce que je fais est influencé par cette culture. Et forcément, mon art est à la fois influencé par ma culture belge, mais et surtout par ma culture congolaise. Elles ont su faire vibrer mon cœur. Congo, tes femmes sont nombreuses. Je parle de ta musique et de ton fleuve et de toutes ces filles que tu as rendues heureuses. Eh bien, déjà pour commencer, j'aimerais dire que je suis un poète. Et pour moi, un poète, c'est une personne qui est sans cesse à la recherche du beau. C'est un homme amoureux de ce qu'il voit. Et forcément, comme il est amoureux de ce qu'il voit, tac, il écrit sur ce qu'il voit et ce qu'il aime. Et donc du coup, oui, je fais partie de ceux qui sont amoureux des femmes noires. Et pour le coup, je fais en sorte de sans cesse les valoriser parce que on vit dans un monde où en fait, elles sont sans cesse... Déjà, les hommes noirs sont discriminés, les femmes noires sont discriminées parce que elles sont femmes et elles sont noires. Et donc du coup, on vit dans un monde où on ne valorise pas les femmes noires, où on les dévalorise. C'était le bon mot. On vit dans un monde où on dévalorise les femmes noires. Et donc du coup, à travers mon art, mes poèmes, mes écrits, je fais en sorte de leur donner leur lettre de noblesse. Voilà, exactement. Je fais en sorte de leur rendre leur lettre de noblesse. J'essaie de ne pas m'arrêter uniquement à leur beauté parce que les femmes ne sont pas uniquement belles, les femmes ne sont pas uniquement fortes, elles ne sont pas uniquement intelligentes. J'essaye vraiment de parler de tous leurs aspects. Voilà. En tant que poète, évidemment, ce sera « oui, je t'aime, les femmes noires sont belles », mais j'essaie aussi de parler dans mes poésies, dans mes poèmes, j'essaie aussi de parler de grandes figures noires. J'ai notamment un poème sur Phyllis Wheatley,
la première poétesse noire. Je parle aussi, dans ce poème-là, je donne le nom de différentes personnes qui m'inspirent, des poétesses qui m'inspirent. Et voilà, je veux la valoriser parce que, je me répète encore une fois, on vit dans un monde où on ne la valorise pas assez. Et j'aimerais juste ajouter ma pierre à l'édifice.